Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 17 octobre. Un sextile Mercure-Vénus va éveiller notre sens de l'harmonie et de la beauté, notre esprit créatif tout autant que notre sens de la formule. Et qui plus est, un sextile entre la Lune en Poisson et Uranus en Taureau va nous pousser à cultiver notre authenticité ainsi qu'à faire preuve d'ingéniosité. Alors, ces deux transits sur cette journée de dimanche sont extrêmement intéressants parce que c'est un appel à profiter de tout type de connexion sociale. Ça vous dit d'aller voir la famille, ça vous dit d'aller voir des amis ou même des collègues pour profiter de cette belle ambiance parce que cela favorise les rencontres significatives. Il y a Jupiter et Mercure qui redeviennent directs le jour suivant. Donc s'il y a une rencontre demain sur la journée de dimanche, elle se produira grâce à ce sextile Mercure-Vénus, avec la bénédiction du sextile Lune-Uranus, et du fait du retour au direct de Jupiter et Mercure, il peut y avoir une expansion qui est rapide et qui est volubile. On peut vraiment avoir un échange de solutions ici qui se produit. D'autant plus que... Alors c'est des transits qui seront moins durables que ceux que nous avons eus les jours derniers et qui viennent un peu conclure. Conclure parce que en début d'après-midi, le Soleil en Balance fait un carré à Pluton en Capricorne. Et oui, en ce moment, partout où Jupiter agit, Pluton suit, ou vice-versa. Donc ce coup-ci, le Soleil en Balance, c'est avec un carré qu'il se heurte donc à Pluton en Capricorne. C'est plus son trigone qui a si bien activé la chance de Jupiter. C'est un carré. Mais c'est pas un carré qui est vraiment négatif, parce que ce carré en fait vient ramener quelque chose de vendredi, du moment où le Soleil a fait ce trigone. Maintenant il fait un carré à Pluton. C'est ce qui a commencé vendredi, ce carré vient dire que c'est très bien de commencer des nouvelles choses, mais qu'il faut que d'autres s'achèvent. Que lorsqu'une porte s'ouvre, que l'on commence à vouloir mettre en place de nouvelles choses, que ce soit des idées, des projets, une nouvelle relation, eh bien il faut fermer des portes du passé, il faut abandonner quelque chose. Et là, sur ce carré, il y a un point final qui apparaît. Ça y est, j'ai posé mes intentions, je sais où je veux aller, et donc forcément je sais ce qui ne m'intéresse plus, ce dont je ne vais plus m'occuper, ce à quoi je ne vais plus m'intéresser. Il est aussi possible avec ce carré, eh bien, que Pluton vienne faire la lumière sur quelque chose. C'est-à-dire que le Soleil va obliger Pluton à donner des informations qu'il connaît, à laisser voir des informations, des connaissances qui ont été cachées et qui sont nécessaires pour nos projets. C'est une mise en lumière d'un aspect auquel on n'avait pas pensé. Et il y a il peut y avoir une énergie de révélation sur ce carré. Électricité. Et intention qui revient. Bon, on va faire comme hier. On va tirer une deuxième carte sur une carte qui est déjà sortie, l'artiste. Et ici, on a électricité. D'accord. Alors, intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. L'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Donc, c'est notre intention la plus authentique dont il s'agit. Électricité. Tiens, il est là, Eureka. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps, ça c'est Pluton. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert.
Ça, c'est Pluton, l'électricité. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait appel à ce qu'il y a de plus profond, de plus ancré, de plus authentique en nous. La danse de la reine papillon. Ah ben tiens, au dos, on a la vallée des ombres, la carte d'hier. Et la danse de la reine papillon, on l'a eu il y a peu de temps. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise, quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliore votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Donc oui, il va y avoir du changement. Et plus nous écouterons ce qu'il y a d'authentique en nous, et meilleur sera ce changement. Il s'agit de devenir un papillon à notre tour. Offrez tout ce que vous avez à offrir, quoi qu'il en coûte. Donnez le meilleur de vous-même, quoi qu'il en coûte. La papesse, le chevalier de coupe et le 8 de pentacle au centre. 10. Ouais, donnez le meilleur de soi-même, quoi qu'il en coûte. Aussi brutal que puisse être le changement, cet instant où le papillon sort de la chrysalide est toujours crucial. C'est toujours un instant crucial où eh bien, le papillon peut cesser d'avoir la force et ne pas parvenir à sortir de son cocon. Même si on l'y aide, c'est trop tard, il n'a pas eu l'étincelle de vie est déjà partie. Ici, il y a l'idée d'être soi-même quoi qu'il en coûte. De donner le meilleur de soi quoi qu'il en coûte. Parce qu'il y avait ce 10 d'épée au dos. Oh! De l'eau a coulé sous les ponts, passez à autre chose. Au dos, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Alors là, cette carte, elle a décidé de sortir, pour moi, en ce moment. Elle est sortie dans pratiquement tous les tirages des filles. Et elle était toujours au centre d'une bataille intérieure ou d'une bataille avec quelqu'un. Et à chaque fois, finalement, je finissais par dire arrêtez de lutter. Admettez ceci ou faites ça pour que la lutte cesse. Parce qu'il faut sortir du piège, 10 et 5. Et c'est la créativité qui permet cela. 19. 6 et 3, 9. 19. 16. 13. Il s'agit d'oublier ces différends et de s'unir pour créer un nouvel avenir. Ça peut être assez collectif. Et surtout, il faut recommencer à y croire, malgré tout ce qui a pu se passer, pour aborder. C'est en faisant front ensemble qu'on peut aborder la suite. Il faut rentrer en lutte avec ce qui ne nous plaît pas pour créer
pour créer quelque chose de différent, pour créer le soleil, pour créer quelque chose qui nous convienne, qui nous rende heureux. Chevalier d'épée, lune, donc l'énergie de 8 est centrale ici, chevalier de bâton. 8 de pentacle, lune, et là j'ai un as de bâton au dos. Donc il y a un point final à quelque chose qui est mis ici. Il faut admettre ce qui n'a pas fonctionné, il faut admettre ce qui relève du passé pour passer à autre chose. Et implicitement, voilà, on a 6 et 3, 9, donc pour vraiment aller vers le bonheur, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers 9 de couple, les étoiles, le moment est venu de mettre en application ce que l'on a appris. Le moment est venu d'appliquer le chevalier d'épée, c'est le chevalier plan B, c'est celui qui, face à une situation qui ne lui plaît pas, va s'efforcer de la changer, de trouver des solutions. La seule carte qui peut aveugler la papesse, c'est la lune. Mais à un moment donné, la papesse, elle reprend le dessus. Elle apprend, et elle voit clair, et ça lui permet de réaffirmer ce qui lui tient à cœur, d'aborder le changement, de recommencer à croire à ce qu'elle peut réaliser parce qu'elle a dépassé. Elle a dépassé ce qui ne fonctionnait pas. Elle préfère se tourner vers ce qui fonctionne. On va voir un peu le cœur. Le pape est 2 de pentacle. Donc le moment est venu de s'engager sur le prochain pas, de concrétiser quelque chose. L'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient, une communauté spirituelle. Et le 2 de pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Il faut faire un choix constructif ici. Il faut faire un choix constructif, il faut poser une intention qui permette de faire progresser la situation. Il faut faire fi du passé pour se tourner vers l'avenir, sans doute avec l'idée d'unir ses forces aux autres, en tout cas à ceux en qui on peut avoir confiance, parce que désormais on sait à qui on ne peut plus faire confiance. Et il s'agit d'utiliser la sagesse qu'on a acquise pour envisager l'avenir avec de l'espoir, avec de l'enthousiasme. Le magicien. La liberté ou la transformation. Et la roue. La roue qui sort à nouveau. D'accord? Et au dos, on a le 5 de bâton, à nouveau. Donc, oui, alors j'ai raison. J'ai failli renommer le tirage des filles en il est l'heure de. Le moment est venu de lutter. Et je me dis, je vais peut-être le faire. Le magicien, la liberté, la roue. Moi, je sais ce que je veux obtenir. Parce que j'ai toujours tendance à regarder ces tirages avec mon point de vue, certainement. Moi, j'ai besoin que les tirages des filles, que ça devienne un réflexe pour chacun de vous, de dire chaque mois, il y a 3 euros, je soutiens le travail de Marilyn. Parce que j'ai d'autres projets et je manque de moyens pour les réaliser à l'heure actuelle. Et ici, donc forcément, j'y vois un peu mes intentions. Moi, c'est ce que j'ai mis sur cette semaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce tirage, il y a l'idée que c'est ça qui m'interpelle. C'est qu'il y a l'idée que face à une situation, on doit se rappeler de quelque chose que l'on a déjà vécu et on doit s'en servir pour éviter que ça se produise à nouveau.
Parce qu'il y a la transformation avant la roue. Le magicien. Tempérance. Il y a une énergie de lutte. Il y a ce 5 de bâton qui revient, qui vient dire, tu as déjà rencontré cette situation, donc quand tu seras face à cette situation, soit concentre-toi, intention, pour créer l'électrochoc, pour que ce soit réellement, cette fois, on ne te fasse pas prendre à droite alors que tu voulais partir à gauche. Vous voyez? Ici, il y a vraiment cette idée que c'est quelque chose du passé qui nous a livré un enseignement et que quand on va se trouver dans une nouvelle situation, on doit se rappeler de cet enseignement pour faire un choix qui va nous en libérer, qui va éviter que ça tourne mal, mais qui va faire que non seulement on va y aller, mais on va y aller avec les bonnes personnes. Le 5 de bâton, le magicien, la liberté, là où on va voir les autres cartes. Le 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes. Sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. La liberté ou la transformation. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Et la roue. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Là, il y a l'idée que notre cœur il va bondir et que tout de suite il va dire si je fais différemment que je ne l'ai fait la dernière fois, la situation va être bien meilleure. Je n'aurai pas un mauvais résultat cette fois-ci. Il y a quelque chose qui s'emballe ici. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on conquiert de haute lutte. C'est quelque chose contre lequel on a bataillé. C'est peut-être cette énergie du carré Pluton. Parce qu'il est il a un côté extrêmement bénéfique, alors que bon, les carrés sont toujours assez difficiles à travailler, à accepter, à admettre, à intégrer. Mais là, c'est comme s'il apportait quelque chose qui va de soi. Et que donc, même si ça nous contrarie, c'est une excellente chose. Le roi de bâton, le 10 d'épée et l'ermite. Donc là, on a 19 à nouveau. Aussi difficile que ce soit, faites-le. Le roi de bâton et l'ermite. Et on a le 5 de bâton toujours au dos. D'accord. Aussi difficile que ce soit, faites-le. Oui, c'est difficile. C'est peut-être difficile de faire à nouveau confiance. C'est peut-être difficile de faire partager quelque chose à quelqu'un dont vous n'êtes pas vraiment sûr. Mais faites-le. Il faut croire en sa bonne étoile. Il faut croire en sa bonne étoile parce que le pain noir, vous l'avez mangé, vous savez à quoi vous en tenir. Et il est temps de voir plus loin. Roi de bâton, ermite. Les bâtons nous renvoient tous à l'ermite. L'ermite, c'est celui qui alimente son feu intérieur quoi qu'il arrive. Roi de bâton, ermite. Entre, il y a 10 d'épée. Oui, parce que des fois, il y a des choix difficiles. Par exemple, oui, ce que je vous disais sur cette journée, ce carré, ça peut être tout d'un coup, vous réalisez que parce que vous partez au nord, vous n'irez plus jamais au sud. Vous voyez ? Il peut y avoir un côté définitif. À présent que j'ai décidé en quelle direction je vais, je renonce à ça. J'abandonne ça derrière moi. Je ne connaîtrai jamais tel truc. Il peut y avoir ça, mais ici, ça vous dit de suivre l'appel en vous. Que la roue, même si le changement, il semble difficile, c'est ce qu'on avait hier. Traversée émotionnelle, c'est transformation émotionnelle, libération, liberté. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. La roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Le 10 d'hiver, oui. Oui, le 10 d'hiver. Le 10 d'épée. Résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Et l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Et là, je note, à nouveau, on a 19, et là-dessous, on a 19.
Donc aussi difficile que ce changement soit, concentrez-vous sur votre intention, concentrez-vous sur le fait que vous ne voulez pas rester une chenille, vous voulez devenir un papillon. Donc mettez-y les ressources nécessaires. 5 de bâton. Chevalier d'épée à présent. Donc, le chevalier d'épée est sorti 2 fois. Et au dos, on a 7 de pentacle. 9, 8, 7, on dirait un compte à rebours. Faites-vous plaisir, mettez-y l'énergie qu'il faut pour que ça porte ses fruits. Voilà, moi si je reste aux mots-clés qui caractérisent ces cartes, faites-vous plaisir, mettez votre énergie dans ce qui va rapporter ses fruits plus tard. 7 de pentacle. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Donc ici, le chevalier trouve une solution. Il trouve une solution pour surmonter 8 de pentacle. Voilà, c'est ça aussi qui m'a interpellé. Le 8 de pentacle qui ressort. Donc ici, la roue, elle tourne en fonction de ce que l'on a mis dans la situation, en fonction de l'énergie, des ressources qu'on a mobilisées dans la situation. Et en fonction aussi de ce que l'on a compris de la situation. Parce que ce chevalier d'épée ici, il est très content, il a une solution. Ce chevalier d'épée ici, il regarde la situation en se disant comment je progresse. Mais je sais comment progresser, je sais ce que je veux parce que je sais ce que je ne veux plus. Je sais ce que je préfère créer, la différence. Donc c'est constructif. C'est constructif parce que on sait dans quelle direction on veut aller. Et même si c'est difficile, on y va. Le 9 de pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Le 8 de pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Et le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. C'est ça qu'on a sur cette dynamique de la journée. Il ne faut pas se laisser effrayer par cette dynamique. Parce que les choses se passent comme il se doit et on a les ressources. On a les ressources en nous. Il s'agit juste de les mobiliser, de prendre une décision équilibrée, sans laisser les peurs s'exprimer et les doutes. Alors, intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. L'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et un avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Et électricité. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Ce 8 là, une fois que quelque chose est admis et compris, on peut passer à la suite, on peut passer au reste. La journée de demain promet d'être remplie de surprises.
Le moment est venu d'ouvrir la voie à autre chose. Le moment est venu d'être ce dragon, d'utiliser l'antre pour ce qu'elle est, une base de refuge, de secours, mais d'ouvrir la voie à autre chose. Ouais, d'ouvrir la voie à cette roue. Protect treasure, slow and steady. Concentrez-vous sur ce qui est important, sur votre intention, sur ce qui fait le point de départ, hein, cette véritable lumière qui crée cet arc-en-ciel. Parce que le choix, il va être difficile dans un premier temps. Parce que transformation, roue, c'est difficile, 10 d'épée, c'est difficile le changement. Mais ermite, si vous êtes aligné sur ce chemin, chaque pas va devenir plus facile. Il n'y a que le premier pas qui va coûter. Les autres vont devenir plus faciles. Mais il faut se concentrer sur ce que l'on veut vraiment. Ouais. À présent, quand nous avons une vision différente de la situation, il s'agit d'en tirer... d'en tirer la leçon, de vraiment... c'est ce que je vous disais au sujet de la lune et de ce 8 de pentacle, de cette transformation et de la difficulté de la transformation. Ça peut vraiment être une situation qui se répète. Mais cette fois, ça y est. Ça y est, cette fois, je connais quel est mon pouvoir, j'ai appris de ce schéma, maintenant je sais. Donc je sais dans quoi je veux m'engager, et donc je sais implicitement ce dont je ne veux plus. Et à quel moment j'aurai l'énergie pour dire non, ça, m'intéresse pas. Pour me concentrer vraiment sur ce qui m'intéresse. Ici, c'est la prise de recul qui permet ça. Qui permet de dire, là, ce labyrinthe, je ne veux pas y retourner. Je veux autre chose. Donc concentrez-vous sur l'intention de départ, sur vraiment ce sentiment que vous êtes appelé quelque part. Commitment et rock bottom. Ah. Le plus douloureux, ça va être de dire au revoir aux personnes qui ne sont plus alignées sur ce que vous êtes. Ça va être le plus douloureux. Ça, c'est ce qui est le plus dur souvent face au changement. C'est les personnes dont on sait qu'elles ne vont pas suivre le mouvement. Et qu'on va être obligé de les laisser derrière soi. Peaks of joy coming to life. Le moment est venu pourtant de faire des choix qui soient réellement alignés sur ce qu'on désire. Il s'agit de prendre des décisions qui nous propulsent à un niveau différent. Et forcément, ça va obliger à abandonner certaines choses pour vraiment aller dans la direction de ce que l'on veut. Il s'agit de s'engager dans ce qui a réellement de l'avenir pour nous. Et donc on ne peut pas rester dans des engagements qui ne nous ressemblent plus. D'accord. À présent que vous avez conscience des endroits dans votre vie qui, oui, ça vous ressemble, oui, ça semble être pour vous, mais qui ne vous mènent nulle part, il faut l'admettre. Il faut l'admettre et dire, bon, maintenant, moi, je sais que telle situation, telle personne, telle configuration, tel projet ne me correspond pas, ne m'emmène pas là où je veux. Maintenant, je veux me concentrer sur ce qui me plaît à moi, sur ce que j'estime réellement important, sur ce qui, à mon sens, va m'emmener vers mon but. C'était hier qu'on avait le 2 de coupe. Aujourd'hui, on a eu les amants. Là, il y a ce 3 d'épée, c'est pour dire que c'est vraiment difficile pour nous à admettre.
C'est pour ça que c'est douloureux pour le cœur. C'est douloureux le changement. Même si c'est pour meilleur, c'est douloureux d'admettre que y a des personnes qui sont appelées à vivre ce changement avec nous. Que oui, il y a des relations qui vont nous suivre dans le changement que l'on va initier, dans nos intentions, dans nos objectifs. Et il faut admettre que certaines personnes n'ont pas à venir avec nous, pour toutes les raisons possibles et imaginables. Et là, il faut faire le tri. Il faut vraiment faire le tri. Il faut dire stop à certaines choses et se concentrer sur d'autres. Je vais lire le livret. Je vais relire la carte de la danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon, qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Prière à la reine papillon. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir aux bienfaits de la grâce divine de Kuan Yin, par qui tout devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Moi, j'en reviens aux premières cartes. On sait à qui on a envie d'offrir le changement. C'est souvent ça va être un visage, ça va être une sensation. Enfin, ça va s'imposer à vous. Si je dois aborder le changement, avec qui? Donc, les amants, recommencez à croire en l'autre. Si l'autre n'est pas quelqu'un qui vous a mis dans un cul-de-sac, sinon, le moment est venu vraiment de passer au stade suivant avec quelqu'un, avec d'autres personnes, avec quelqu'un en particulier. C'est à vous de prendre le pouvoir, c'est à vous de poser vos intentions dans ça, dans ce changement. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.